Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert pendant 40 jours, en but aux tentations de Satan. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors Satan lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de la bouche de Dieu. » Et Satan, l'ayant amené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je vous donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Si donc vous vous prosternez devant moi, elle sera toute à vous. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. » Le démon le conduisit encore à Jérusalem, et l'ayant placé sur le pinacle du temple, il lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous d'ici en bas. Car il est écrit, il a été donné pour vous ordre à ses anges de vous garder, et ils vous prendront entre leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. » Jésus répondit, « Il a été écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir ainsi tenté de toute manière, Satan se retira de lui pour un temps. Alors Jésus, sous l'action puissante de l'Esprit Saint, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et tous publiaient ses louanges. Étant venu à Nazareth, où il avait été élevé, il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont un cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour rendre libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Ayant roulé le livre, il le rendit au ministre et s'assit. Et tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui vos oreilles ont entendu l'accomplissement de cet oracle. » Et tous lui rendaient témoignage, et admirant les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors il leur dit, « Sans doute, vous m'allégrez cet adage, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz les grandes choses que nous avons ouï dire, que vous avez faites à Capharnaüm. Faites-les donc ici, dans votre village. » Et il ajouta, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa maison. Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et pourtant, Élie ne fut envoyé à aucune d'elles, mais à une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait de même dans le pays beaucoup de lépreux au jour du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux ne fut guéri, mais bien Naaman, le Syrien. » En entendant cela, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, et s'étant levés, ils le poussèrent hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne, sur laquelle leur ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et là, il enseignait les jours de sabbat, et sa doctrine les frappait d'étonnement, parce qu'il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un démon impur, lequel jeta un grand cri, disant « Laisse-moi, qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus lui dit sur un ton sévère « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon, l'ayant jeté par terre au milieu de l'assemblée, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun mal.
Et tous, saisis d'épouvante, se disaient entre eux: quelle est donc cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa renommée se répandit de tous côtés dans le pays. S'étant alors levé, Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or la belle-mère de Simon était atteinte d'une grosse fièvre, et ils le prièrent pour elle. Se penchant sur la malade, il commanda à la fièvre, et la fièvre la quitta. Et s'étant levée aussitôt, elle se mit à les servir. Lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaient chez eux des malades, quel que fût leur mal, les lui amenèrent. Et Jésus, imposant la main à chacun d'eux, les guérit. Des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: Tu es le Fils de Dieu! Et il les réprimandait pour leur imposer silence, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et s'en alla en un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Étant arrivés jusqu'à lui, ils voulaient le retenir pour qu'il ne les quittât pas. Mais il leur dit: Il faut que j'annonce aussi aux autres villes le royaume de Dieu, car c'est pour cela que je suis envoyé.